Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est vraiment au tout début du mois d'avril et il fait toujours froid, il pleut de plus en plus. Alors est-ce que ça va être comme ça tous les ans? Est-ce que tous les ans il va falloir faire ces semis, ces plantations en avance? C'est ça le hic, hein. Écoutez, ça c'est vraiment pas marrant. Est-ce que vous vous rendez compte que dans toute la France, il y a de plus en plus d'inondations? Franchement, j'entends parler que de ça, malheureusement, au journal, en plein de départements. Nous, on a été fort touchés dans le Pas-de-Calais, également dans le Nord, avec des fortes précipitations. Et non seulement ça, mais en plus, ça pleut sans arrêt quasiment tous les jours. Cette semaine, c'est encore une semaine maussade et on est au début avril avec des températures, forcément c'est nuageux, des températures qui plafonnent à 13 degrés. Alors est-ce qu'il va falloir s'équiper comme ici, de serres, chaque jardinier devra avoir une serre pour pouvoir anticiper, pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir avoir de belles laitues un petit peu en avance, pour bénéficier de l'avantage de la serre. Alors c'est ça que je voulais vous faire comprendre, l'avantage de la serre. Vous pouvez faire de la pomme de terre nouvelle en plantant des pommes de terre, on va dire fin janvier, début février. Voilà, regardez les pommes de terre qui sont déjà bien lancées, qui doivent déjà produire des petites pommes de terre, ici début avril, de peut-être 2-3 cm. Ça va grandir lentement. Voilà, donc ça c'est embêtant avec cette fraîcheur. Voilà, cette fraîcheur, on est aux alentours de 13 degrés. À l'extérieur, dans la serre, vous avez un rayon de soleil, tout de suite, vous pouvez gagner 2-3 degrés en moyenne, on va dire une moyenne. Quand je suis rentré tout à l'heure, mais là, comme j'ai pas mal arrosé, voilà, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, dès que même le soleil passe à travers un peu et filtré par les nuages, vous avez une atmosphère qui est déjà tout de suite meilleure. Alors, regardez, ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet de faire de la belle salade, ça permet de faire des œillets d'Inde, voilà, de tout maintenir un petit peu avec un tout petit peu de chaleur. Voilà, et c'est la première fois, les amis, que je laisse mes tomates dans la serre. Ça va faire, écoutez, les amis, je me demande si ça ne fait pas un mois que je laisse mes tomates ici dans la serre. Vraiment, pratiquement sans protection. Alors c'est bizarre, hein, ça va faire quasiment un mois qu'il n'a pas gelé. Voilà. Et plus on s'enfonce dans le mois d'avril, moins les risques de geler sont fortes. Pourquoi, les amis? Mais attention, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti de cette histoire de gel, hein. On n'est pas sorti du tout, hein. C'est-à-dire que on n'a qu'à avoir un vent qui bascule au nord, hein, avec un anticyclone très puissant, et vous avez des gelées à -2. Et c'est là que c'est un petit peu... là, on est pris. Donc, il faut toujours prévoir, les amis, hein. Mais l'avantage de la serre, c'est phénoménal. Ça vous permet ainsi d'avoir des tomates qui ne sont pas malades, parce que l'été, bien sûr, on ouvre grand les deux portes, là, on fait de l'aération, puis d'ailleurs, moi, je peux même débâcher quasiment sur 2 mètres carrés supplémentaires pour faire un bon courant d'air, pour éviter les maladies. Ouais, parce que la tomate, le problème de la tomate, le problème du mildiou, c'est que c'est un champignon qui se dépose sur les feuilles de vos grands pieds de tomates, et quand il y a des orages, quand il y a des fortes chaleurs, voilà, justement, orage, forte chaleur, bah vous avez le mildiou qui arrive, aussi bien sur les pommes de terre que sur vos tomates, vos pieds de tomates, hein. Voilà, mais ça c'est une autre histoire. Bah alors vous voyez l'avantage, heureusement que j'avais cette serre pour commencer un peu mes semis. Bien sûr, on est bloqué pour faire un semis de poireaux à l'extérieur à cause du froid. C'est pas qu'il fait froid, c'est de la fraîcheur. Il fait frais. Voilà, les prairies fleuries, choses comme ça. Voilà, donc
il va falloir, si ça dure pendant des années comme ça, avec beaucoup d'humidité, bah, prévoir une serre pour pouvoir gérer un peu cette humidité, hein, pour pouvoir gérer un petit peu nos légumes. Voilà, donc c'est ça l'avantage. Regardez, ça permet bah, d'avoir des belles laitues. Là, vous voyez, début avril, je vais commencer à en manger un petit peu, là, parce que je vais pas pouvoir m'en sortir. Elles vont devenir trop grosses, les amis. Hein, voilà, ça permet d'avoir, bien sûr, des pommes de terre nouvelles, là, dès le mois de juin, de faire vos semis de laitue. Vous voyez ici que je repique un petit peu au fur et à mesure. Et regardez les belles batavias là, comment ils sont belles. Voilà, donc, et puis regarde, et ça c'est incroyable les amis, ça c'est vraiment incroyable. De laisser ces tomates, c'est la première année que ça arrive. Je laisse mes tomates quasiment sans protection. Et bah pourquoi? Bah parce que là je viens de les arroser. Parce que bah, ils gèlent jamais les amis, ils gèlent plus du tout. Tout au moins dans le nord, ils gèlent plus du tout. Hein. Donc vous voyez un petit peu l'avantage de la serre, c'est fantastique. Et ça vous apporte un légume un petit peu plus tôt. Vous avez vos laitues un petit peu plus tôt. Tout ça, c'est super bien, c'est super agréable, les amis. Donc, bah, je sais pas, on va regarder. Qu'est-ce que va... En tout cas, ça ne nous annonce rien de bon au niveau des pluies. Hein, le réchauffement climatique, si c'est comme ça. Tous les hivers et tous les printemps, avec énormément d'eau, énormément de gens qui sont dans la détresse. Et en plus, on peut même pas semer parce qu'il fait froid. Voilà, froid, on va dire 13 degrés. C'est pas top, hein. C'est pas top 13 degrés. Pour les semis en extérieur, c'est pas top, les amis. Hein. Il manque encore un malheureux, allez, 14, 15 degrés, c'est l'idéal. Allez, à bientôt, les amis. Bye bye.